Bonjour, bonsoir, ça dépend d'où vous êtes. C'est votre princesse Baya Susabal. J'ai fait cette petite vidéo de sensibilisation parce qu'à chaque fois quand je suis en direct, il n'y a pas, j'ai les abonnés, mais les gens ne sont pas à l'heure quand je fais le direct. Donc maintenant, je préfère faire des vidéos de sensibilisation. Donc voilà. Et à chaque fois que vous allez voir mes vidéos, partager, c'est très important. Quand j'envoie un message, c'est un message qui me vient droit au cœur, c'est un message qui me touche particulièrement. Et en voyant tout ce qui se passe tout autour, c'est très important d'apporter ma part de vision sur le sujet en question. Vous savez, nous tous on est sur la toile, nous tous on voit ce qui se passe. Et là, la sensibilisation que je vais faire, ça concerne nos parents. Nos parents en général et nos mamans en particulier. Moi, je me présente, je suis la princesse Baya Susabal. Je m'appelle, mon prénom c'est Eugénie, le nom c'est Gassina, Eugénie Gassina. Mon compte Facebook c'est Eugénie Gassina. Et j'ai la page Princesse Baya, c'est une page de sensibilisation. Et j'ai la deuxième page, la page Vente Publicité Laboratoire, là où je fais du jardinage, je fais de la cuisine, je fais des petites formations, et c'est la musique, bon voilà. Et sur Princesse Baya, quand il parle de sensibilisation, c'est en général dans ma culture, dans la tradition, les effets de société, et voilà, et les thèmes que j'ai choisis pour amener les jeunes et nous les adultes des fois qui oublient certaines choses, et je fais une sorte de rappel. Donc voilà, aujourd'hui la vidéo que je fais, c'est sur concerne nos familles et en particulier nos mamans, nos familles en général et nos mamans. Sachez une chose, nous qui sommes dans les réseaux sociaux, le virtuel est différent de la réalité. Là, vous me voyez en virtuel, mais vous ne savez pas ce que moi je vis. Vous voyez, je fais les directs, je fais des vidéos, je vous envoie, je danse, je suis toute contente. C'est ma bonne humeur, mais derrière la bonne humeur, ça cache beaucoup de choses. Mais vous ne pouvez pas imaginer, vous voyez le virtuel, vous voyez quelqu'un qui est content, qui danse, mais vous ne savez pas ce que vit la personne. Donc, je vous amène à comprendre que ce que vous voyez de fois dans les vidéos ou dans les réseaux sociaux, la réalité c'est autre chose. Il y a les choses qui sont vraies et il y a les choses qui ne sont pas vraies. On essaie de vous montrer notre facette de nous, mais on n'est pas de cette facette. Si je veux par là dire. Bon, si j'aborde maintenant le thème de la famille et nos mamans, moi j'ai la chance que ma maman, j'ai une maman en or qui n'est pas intéressée, elle n'est pas attachée au bien matériel et qui n'est pas intéressée. Elle a les enfants ici en Europe, mais jamais elle va nous appeler pour nous demander 5 francs. C'est nous-mêmes qui devons penser qu'on va lui donner quelque chose. Et le peu qu'on lui donne, elle va toujours prendre, elle va toujours nous remercier, elle va toujours nous bénir par rapport à ce qu'on nous donne. Mais jamais elle va se plaindre que, bon voilà, on ne lui a pas donné parce que elle connaît tout ce qu'on vit ici. Elle est en contact avec nous. Quand on pleure, elle pleure avec nous. Quand on rit ensemble. Parce que notre maman est là. Ça, c'est notre maman. Mais il y a d'autres mamans, c'est le contraire. Comme sa fille en Europe, elle voit comment les autres enfants construisent, ont les grosses voitures. Et elle veut ici pousser sa fille à voir ici la même chose, alors qu'elle ne sait pas qu'ici en Europe, on est venu en détail. Il y a d'autres qui sont venus par des mers, il y a ceux qui sont venus directement en Europe, il y a d'autres qui ont eu des voies un peu compliquées, que pour s'adapter, ce n'est pas facile. Ils sont obligés de passer par des voies un peu louches pour avoir un 5 francs. Mais comme nos parents ne connaissent pas ça, ils se disent que quand tu es en Europe, il y a un arbre long qui est l'argent. L'argent, c'est facile, alors que ici, si tu ne travailles pas, tu ne peux pas payer tes factures. Ici, c'est chacun pour soi, Dieu pour tous. Personne ne peut compter sur l'autre. C'est pour ces raisons que vous entendez toujours qu'il y a des gens qui ont trouvé des cadavres, qui ont fait une semaine, 2 semaines dans une maison. Parce que
Pour avoir même les nouvelles de ta personne, même c'est difficile. Personne ne pense appeler l'autre. Chacun est occupé, chacun est dans ses occupations. Et quand tu es même malade, pour que quelqu'un t'appelle même, c'est dans les occasions que quelqu'un peut t'appeler comme ça et découvre que tu es malade. Et la personne va t'appeler une fois, ne va plus te rappeler. Entre-temps, tu vas mourir la personne. Alors que c'est ton proche, c'est ta soeur ou c'est ton frère, on ne peut pas savoir que tu es en train de mourir, puisqu'elle ne t'appelle pas régulièrement. Donc ici en Europe, on ne s'appelle pas régulièrement. Chacun est occupé, chacun est dans ses occupations. Donc je vous conseille, nous qui sommes ici en Europe, de ne pas vivre seul. Vivre seul, ce n'est pas bien. C'est pour ça qu'on trouve toujours les corps seuls à la maison. Ça, c'est une parenthèse. C'est pour dire à nos parents que ce qu'on vit ici, ce n'est pas parce que nous voyons dans les réseaux sociaux que tout est belle, la vie est belle. Non, ce n'est pas ça. Moi, je vous dis toujours que ceux qui voient mes directs, parce qu'il y a les gens qui se limitent dans le compte Facebook, ils ne sont pas sur mes pages. Quand je fais mes directs, je parle de moi, je parle de fois de moi et de les réalités de ce que je vis. Mais il y a beaucoup qui ne savent pas ça. Ils se limitent dans le compte Facebook, ils voient comment je danse, ils se disent que non, là ma vie est rose. Alors que ce n'est pas ça. J'ai été malade pendant toute l'année 2022. Mon mari est mort en septembre 2021. 3 mois après, je me lève un matin, je tombe malade. On m'opère de décembre 2021 que je suis tombée malade. Jusqu'à novembre 2022, j'étais malade, opérée toute seule. On m'a licenciée parce que j'ai fait 1 an de maladie. Depuis janvier 2023, ça commence déjà à aller. Je suis au chômage. L'argent du chômage, ce n'est pas grand-chose. Je suis rentrée à l'école. Je vous ai fait des vidéos pour dire que je partais à l'école et tout. Parce que ici en Suisse, on ne dort pas. Il fait tellement chaud que... Excusez-moi si je vais même mon ventilateur. Il fait très chaud. Il fait vraiment très chaud. Et je suis en train de faire le direct là. Je dois aller au boulot. Donc j'ai pris une pause là. Avant l'heure du boulot. Donc j'ai profité de que je fais une vidéo, parce que je finis souvent tard. Donc c'est pour vous dire que quoi. J'ai fait 1 an de maladie, toute l'année dernière malade. On m'a licencié parce que j'ai fait 1 an de maladie. Ici c'est comme ça. Parce que s'il faut qu'on me paye l'arrêt maladie, on paye la personne qui me remplace. Pour eux c'est un double salaire. Donc ils peuvent me licencier. Maintenant, au chômage, c'est compliqué. Le chômage, il ne paye pas les gens qui sont malades. Je me suis retrouvé 5 mois sans salaire. Est-ce que la famille a cherché comment je vis? Est-ce que la famille cherche comment tu vis? Si tu dis à la famille que tu n'as pas 5 francs, ils ne vont pas te boire. Parce qu'ils te voient. Et je me suis retrouvé dans les réseaux sociaux parce que j'avais les trucs avant. Je n'avais personne pour dire que bon, voilà, je vais t'aider à vendre tes trucs. Les gens m'ont conseillé que pas à Facebook. Maintenant, je suis à Facebook. Je demande aux gens constamment, abonnez-vous pour que je puisse me débrouiller, pour que je puisse m'en sortir. Vous savez, ici en Europe, on ne sort pas. Surtout là, je suis en Suisse. C'est quand il y a les deux dans les réunions qu'on peut être dans les deux. S'il n'y a pas dans les deux, on n'est pas dans les fêtes. Les rares fois que les gens se marient, les gens passent se marier en Afrique. C'est difficile que les gens se marient. Et même s'il faut que les gens se marient, c'est dans le cadre de la réunion et c'est rare. Ici, on s'achète les habits, ça reste magasiné. On va porter les habits pour aller où? Mais moi, je suis quelqu'un, pour ceux qui me connaissent, je suis quelqu'un qui aime s'habiller. Vous allez voir peut-être que la tenue sur, je viens d'acheter, pourtant j'ai ça depuis. J'ai les tenues qu'on a fait 20 ans, mais je ne porte pas. Il y a les tenues qu'on a fait 15 ans. Pour ceux qui me connaissent, ils vont dire que non, la tenue, on avait déjà vu il y a tel nombre d'années. Il y a d'autres que c'est neuf, c'est là, mais je ne porte pas parce qu'ici, on ne sort pas. Mais quand on est dans les réseaux sociaux, il faut être présentable. Et quand moi, je vais au boulot, je suis toujours comme vous voyez là. Quand je dis que pas au boulot comme ça, c'est pas par rapport aux réseaux sociaux. Donc, quand on est aux réseaux sociaux, vous me voyez, vous croyez que je viens d'acheter, que j'ai de l'argent, alors que je vis des moments difficiles. Mon mari est mort, il a laissé des dettes. Et j'ai sensibilisé ceux qui vont être veuves demain ou ceux qui sont déjà veuves. J'ai sensibilisé, j'ai fait les directs
pour sensibiliser nos soeurs qui sont mariées que veillez à ce que tout ce que vous signez ensemble pour que le jour que l'un ou l'autre meurt, que vous sachiez ce que l'autre a laissé les dettes ou pas. C'est ce que je vis actuellement. Je vivais avec un mari, je ne savais pas qu'il avait laissé les dettes. J'ai signé à ce que parce que je savais que non. Mais me voilà qui continue. Je vais payer les dettes jusqu'en 2024. Quand la famille ne t'appelle pas, la famille s'en fout de toi. Ils ne peuvent pas savoir ce que tu vis. Mais quand tu les envoies l'argent, ils sont contents. Quand tu n'envoies pas, personne ne cherche à avoir de tes nouvelles parce qu'ils ne savent pas ce que tu vis. C'est ceux qui savent ce que tu vis, c'est eux qui t'appellent pour te dire au moins bonjour, comment tu as dormi, comment tu vas. Mais d'autres, comme ils t'ont vu dans les réseaux sociaux, tu danses, tu es tout content. Je vous ai dit que la musique, c'est ma thérapie. Quand j'écoute la musique, j'oublie tous mes problèmes. Et je suis toujours quelqu'un qui est joyeuse. Même si j'ai les problèmes, c'est les proches qui peuvent savoir que j'ai les problèmes. Donc, c'est ça que je viens vous dire que quand les familles et certaines mamans voient les autres enfants envier les biens des autres enfants qui sont en Europe et que sa fille est en Europe, il ne faut pas faire la comparaison. Nous sommes venus tous en détail. Et chacun sait ce qu'il est venu chercher ici en Europe. Il y a trop de mauvaises choses ici en Europe qu'on ne peut pas vous dire. Il y a ceux qui vivent peut-être de la drogue, d'autres qui vivent de la prostitution, d'autres qui vivent du vol. Parce que sans vous mentir, quand tu travailles ton argent honnêtement, tu ne peux pas construire. Sauf si tu as un mari qui est millionnaire, voilà, c'est là que tu peux réaliser les trucs. Tu travailles ton argent finit seulement pour les factures. Tu jongles seulement pour vous. Même quand on part en congé, parce qu'on a besoin de rester auprès de nos parents. Parce qu'on a besoin de la chaleur de nos familles. C'est pour ça qu'on part en congé. Mais si le billet d'avion seulement pour aller en Afrique, on est dans les... Minimum c'est 1000 francs, à partir de 1200. S'il faut payer les bagages, on est dans les 1500 pour aller en Afrique. Pour un voyage de 10 heures. Alors qu'en euros, tu peux te limiter en euros, tu n'as pas besoin de faire ces dépenses. C'est toi qui payes le billet d'avion qui est dans les 1500 euros. C'est toi qui dois encore avoir ton argent de poche. C'est toi qui dois encore garder les provisions que pour au moins donner quelque chose à tes poches. Tu arrives encore au pays, même ton petit argent de poche, on va venir te soumettre tous les problèmes du monde. Et quand demain tu n'as plus l'argent, tu ne peux pas les demander, personne ne va te donner. Des fois même tu arrives, même que ton argent est fini, même pour avoir de quoi manger, personne ne te vient en aide. Parce qu'on sait que tu viens de l'Europe. Donne de grâce nos familles. Si votre enfant dit qu'elle n'a pas, c'est qu'elle n'a pas. Le jour qu'elle a, elle va vous donner. N'aimez pas vos enfants ou bien vos nièces, ou je ne sais pas, ou votre fils, parce qu'il a de l'argent. Il faut aussi aimer vos enfants quand ils n'ont pas. Ils ont aussi besoin de vos nouvelles. Ils ont aussi besoin de votre amour. Ils ont besoin que vous les appelez chaque fois pour ne pas seulement vous appeler seulement quand elle vous envoie quelque chose. Là, elle a droit au coup de fil. Mais quand elle n'envoie pas, elle n'a plus droit au coup de fil. Est-ce que c'est normal ça? Est-ce qu'on vient ici en Europe pour être l'esclave de la famille? Est-ce qu'on vient ici en Europe pour qu'on devienne des esclaves ou bien on est obligé de se prostituer ou bien de voler ou bien de faire des mauvaises choses pour vous satisfaire? Moi, je ne vais jamais aller me prostituer pour satisfaire ma famille. Je ne vais jamais aller voler pour satisfaire ma famille. Je me contente du peu que j'ai. Et ce que j'ai, tant qu'on est vivant, il faut vivre. La vie, on ne connaît pas le jour ou le mois que tu vas mourir. Donc, il faut vivre sa vie quotidiennement. Et il faut le vivre par rapport à ses moyens. Moi, je vis par rapport à mes moyens. Je ne peux pas aller faire des mauvaises choses pour satisfaire ma famille. La famille qui est avec moi, je suis avec cette personne. La personne qui n'est pas avec moi, je ne suis pas avec cette personne. Le jour que j'ai de la famille. Quand il y a les moments de deuil, les moments de joie, quand je suis au courant, j'envoie ma contribution. Quand je ne peux pas dire que je ne peux pas. Mais j'ai toujours réagi. Mais je ne peux pas aller voler pour satisfaire ma famille. Ou me prostituer pour satisfaire ma famille. Donc,
j'ai ici des problèmes parce que nous ici en Europe, on a plus de problèmes que vous. Parce que si, quand on est en Afrique, quand tu as un problème, tu as les oncles qui peuvent t'aider ou ceux qui sont bien placés pour t'aider. Mais ici en Europe, c'est chacun pour soi, Dieu pour tout. Tu as les problèmes, tu résous seul. Personne ne te vient en aide. Tu peux que être dans les dettes, les crédits, que tu vas seulement terminer ta vie seulement pour rembourser les dettes et les intérêts. Est-ce que vous savez ce que nous vivons ici? Vous ne savez pas. Vous vous contentez seulement de ce qu'on vous envoie. Là, vous êtes content. Mais est-ce que vous cherchez à savoir comment on vit? Est-ce que vous cherchez à savoir comment on dort? La morale, c'est comment? On vit comment? Vous n'appelez pas, vous ne cherchez pas à savoir comment on vit. Quand vous nous regardez dans le vidéo, vous savez que la vie est belle, alors que c'est faux. Quand je vous dis souvent, la musique pour moi c'est la thérapie, ça dit beaucoup de choses. Parce qu'à travers la musique, quand je mets ma musique, je danse, j'oublie tous les problèmes que j'ai. Là, je me bats pour chercher du travail. Je travaille. Il y a les moments que je travaille, je sors le matin à 8 h, je rentre seulement à 23 h chez moi. Ça dépend de mon programme de travail. Parce que je travaille comme temporaire. Il y a les semaines que je travaille, je ne dors pas. Il y a les moments que je peux dormir, que peut-être j'ai une semaine, je ne travaille pas beaucoup. Même ça, j'ai toujours à faire. Parce que le travail que tu accumules à la maison, parce que tu sors le matin très tôt, à 5 h pour rentrer à 23 h, ce que tu n'as pas pu faire à la maison pendant 2 semaines, la semaine que tu es libre, tu es obligé de te rattraper. Donc de grâce, nos familles, acceptez-nous tels que nous sommes. Si nous sommes ici en euros, ce n'est pas qu'il y a un arbre qu'on paye l'argent. Nous sommes venus tous ici en détail, ici en Europe. Ce n'est pas parce que l'autre a la voiture. Il faut chercher à savoir comment elle a fait pour avoir la voiture. Si moi je n'ai pas eu la voiture, parce que j'ai eu un mari qui n'est pas riche, j'ai eu un mari qui était pauvre, maintenant qu'il est décédé, j'ai les dettes à payer. Est-ce que c'est dans la famille qui m'aide à payer ces dettes? Non. La famille ne m'aide pas à payer la dette. Mais je suis là, je souffre, je me bats seul. La famille n'est pas là. Et quand je vais donc finir, quand elle va commencer donc à sourire vrai, et quand, comme notre star a chanté, Vanessa, quand ça serait top, c'est là où vous allez dire que je suis votre fille, que vous m'aimez. Ça, c'est l'hypocrisie. Et moi, je ne suis pas une femme hypocrite. Donc, j'ai fait cette vidéo parce que tout ce qui se passe dans les réseaux sociaux, j'entends et je profite parce que vous savez, il y a certains gens qui me suivent, qui ne suivent pas les autres, qui sont dans les réseaux sociaux. Chacun a sa part des followers et des abonnés. Donc, je vous sensibilise ici pour que vous compreniez que acceptez-nous tels que nous sommes. Aimez-nous, même quand c'est fort. Cherchez à avoir de nos nouvelles. Demandez-nous ce qui ne va pas. Même quand vous nous voyez danser, cherchez toujours à savoir si ça va. Ce n'est pas parce que vous me voyez danser que vous croyez que la vie est belle. Non. Je me fais plaisir, c'est normal, je me fais plaisir. Si je ne me fais pas plaisir, qui va venir le faire à sa place? Si j'ai 10 francs, les 10 francs, elle dit que non, aujourd'hui je me fais plaisir. Je ne vais pas aller me faire plaisir dans un endroit là où ça coûte cher. Non, c'est par rapport à mon niveau. Donc, j'ai fait cette vidéo, c'est très important pour moi. Donc, c'est une vidéo de sensibilisation pour que nos parents et nos mamans ne doivent pas pousser les filles à faire la pression pour les envoyer de l'argent. Ils doivent se contenter du peu qu'on les donne. La famille ici de même, contentez du peu qu'on vous donne. N'en voulez pas à votre enfant qui est ici en Europe, ou à votre fils, ou à votre neveu qui est en Europe. Le peu que la personne a, il peut vous donner. S'il ne vous donne pas, c'est que de son côté, c'est fort. L'Afrique est déjà 10 000 fois mieux que l'Europe. Quand je vois comment les gens travaillent pour venir, se dit que peut-être qu'on ne leur dit pas la vérité, ce qui se passe ici en Europe. Moi, je ne peux pas conseiller quelqu'un en Afrique pour dire que non. L'Europe de maintenant, ce n'est plus comme l'Europe de l'époque. Moi-même, l'année que je suis venue ici en 2011, l'Europe a changé. Le blanc ne donne pas l'argent. Tu dois travailler, tout ça se contribue. Si lui paye la maison, toi tu vas payer les factures. C'est comme ça ici. Les charges sont partagées. C'est pas comme chez nous en Afrique, c'est l'homme qui fait. La femme, son argent, elle peut faire autre chose. Ici en Europe, c'est le contraire. Donc de grâce. Ne poussez pas vos filles à faire de la position ou de mauvaises choses. Acceptez-nous tels que nous sommes. Aimez-nous.
C'est ça qu'on a besoin. On a besoin de votre amour, on a besoin de votre soutien, on a besoin de votre présence pour savoir si on va bien. Je vous aime. C'est votre princesse Diana sur sa barre. Qui dit mieux? Je m'en vais au boulot.